Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve pour la suite des vidéos sur le montage de mes panneaux photovoltaïques donc que je pose sur un support bois sur ma terrasse. Je vais maintenant poser les rails sur le support bois, rails sous lesquels on va venir mettre les micro-onduleurs et sur lesquels je vais venir poser les panneaux photovoltaïques. Je viens de déballer les rails donc juste avant de tourner l'intro de cette vidéo que vous venez de voir là. Et j'ai été un peu surpris, j'ai commandé des rails de 1200 mm, donc 1,20 m, et je mesure 1,85 m. Comme vous pouvez le voir, si moi je mesure 1,85 m, ça ne fait pas 1,20 m. Je vais devoir les couper déjà, donc ça me fait une étape en plus, et surtout ça va me faire des chutes, dont je n'aurai absolument rien à faire par la suite. C'est comme ça, c'est pas grave. On s'adapte. Alors je viens de faire les premiers calculs, les premiers tracés sur la structure, je vais vous montrer ça de suite. Moi quand j'ai dessiné la structure sur SketchUp, je n'avais pas les éléments en ma possession. Donc j'ai regardé sur les fiches techniques pour avoir les dimensions, mais là je viens de reprendre quand même les mesures réelles pour être sûr des dimensions réelles. Sur la structure, qu'est-ce que ça donne? Donc là je suis au milieu de la structure. J'ai tracé les deux traits qui sont là, c'est le milieu. Comme c'était une cote un peu bâtarde, j'ai pas envie de m'emmerder. Donc le milieu, c'est entre les deux traits qui sont là. Ces traits-là, c'est la largeur donc où vont venir les panneaux. Voilà, donc les panneaux, ils viennent ici, là. Ici. Donc ça, un panneau qui s'arrête là, un autre panneau qui s'arrête là, et là, il y a un vide. Les panneaux ne sont jamais vraiment pile poil collés. Au niveau du placement des rails, j'ai regardé sur la notice d'installation du panneau Dualsun, parce qu'en fonction du panneau, il y en a qui peuvent se mettre en format paysage ou portrait, et moi je peux faire les deux. Donc avec le numéro du panneau, le numéro de modèle du panneau, moi je veux 4 étriers sur le long côté, parce qu'on pourra en mettre sur le petit côté aussi. Et en fonction de la longueur du panneau qui est ici, et du calcul qui est là, on trouve 345 mm. J'ai, normalement, je vais vérifier, mais j'ai construit le support en bois pour que ce rail-là arrive au ras du bois, justement. J'ai besoin d'avoir, à 2-3 mm près, hein, il a une petite marge, mais en tout cas, ce qui est préconisé, entre le bord du panneau et l'axe du rail, 345 mm. Donc là, j'ai mesuré l'axe, j'ai reporté donc 2 cm et 2 cm puisque le rail fait 4 cm et j'ai tracé les deux côtés du rail. Pareil de ce côté-là. Et alors quand j'ai dessiné la structure, je l'ai dessiné pour que le rail vienne au bord du bois. Donc je vais avoir un rail au bord du bois, un rail là où c'est tracé, là on a le milieu où il y aura une ligne vide, puis un rail ici et un rail au bord ici. Est-ce que c'est correct? On va vérifier ça de suite. Hop, on monte là où j'ai déposé ceci. Donc là, on a exactement le même schéma que ce qui est en bas. Je l'ai tracé sur les trois supports horizontaux. Mon panneau, il fait approximativement 1722 mm. J'ai mesuré, il fait 1725. Bon, on n'est pas à 3 mm non plus. Hein. Donc je me suis mis à 1722 si mon mètre veut bien tenir, mais comme le support est incliné, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vais essayer de le tenir en même temps que je vous filme. Donc par rapport au trait qui est tout à droite là, donc le bord du panneau, on est bon. Et on peut voir, donc le panneau il va s'arrêter là. Donc là ils sont verticaux, mais ils vont se poser de manière horizontale sur la structure. Et donc on a bien, donc on devrait avoir 345 mm, oui c'est ça, on a 350 mm, donc on a 5 mm d'écart. On est toujours dans la marge de ce qui est préconisé par le fabricant donc des panneaux, donc Dualsun, donc on est parfait. Il y aura donc un panneau solaire comme ceci, un autre là à côté et deux autres ici et ici. Donc les 4 en format paysage. Je vais regarder avec les dimensions réelles où j'arrive, la longueur des rails que je dois couper, je coupe les rails et je vous reprends. Voilà qui est enfin fini au niveau des rails. Maintenant, je vais poser les panneaux dessus, donc horizontaux, hein, de haut, de en bas.
J'ai légèrement décalé les fixations intermédiaires. Ça passait au niveau de la jonction entre les deux rails, mais pour être sûr que ce ne soit pas à poids de faiblesse, j'ai mis légèrement au-dessus. Les rails sont un peu plus longs, donc on est bon. Et ça me permettra, vu que c'est un tout petit peu plus haut, de gagner 2 cm de soleil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer tout seul déjà. J'espère que ça ira, parce que les panneaux font quand même 30 kg pièce. De poser, donc je vais d'abord poser le panneau du bas, essayer de mettre les fixations basses et de les serrer, voir si ça va. De toute façon, je vous filme ça. Bon alors, ça a de la gueule, non? Mes 4 beaux petits panneaux là. Alors je vous avoue, j'en ai un peu chié. Il y a eu 2-3 bricoles à refaire avant de pouvoir poser les panneaux. Soit, tout ça pour dire, si vous avez l'occasion, prenez pas des rails comme ça. Prenez des rails K2. K, la lettre K et 2, le chiffre 2. C'est ce que j'avais demandé aussi. Ils n'ont pas pu me les fournir parce qu'ils ne pouvaient pas les fournir au détail. Mais ça change la vie, franchement. Ça, à côté, je ne sais même pas la marque que c'est, je ne sais même pas s'il y a une marque. Eco, machin, c'était même pas question de prix, je voulais vraiment les bons rails, mais j'ai pas pu les avoir. On a maintenant les 4 panneaux qui sont posés, tout est serré, tout est bon, tout est bien aligné, on a les bons espacements de partout. Et dessous, pour le moment, il n'y a rien. Donc là, les panneaux, pour le moment, entre guillemets, ils servent à rien, à part à décorer la terrasse. Voilà, on a toujours les connecteurs qui sont attachés au panneau ici. J'ai préparé en off le matériel. Donc on a 2 allonges mâle-femelle, parce que comme tout est connecté ensemble, normalement on risque d'être un tout petit peu court. On a un T, je vais vous expliquer directement après à quoi il sert. On a les 2 micro-onduleurs et on a un câble ici de 10 mètres de long. J'ai juste enlevé la tête qu'il y avait dessus qui ne me servait à rien. Comment ça fonctionne? On a ce T, c'est lui qui va être le point névralgique, le point central de tout. On a la partie femelle ici. La partie femelle ici, je vais la connecter à un des 2 micro-onduleurs. Alors celui du haut, celui du bas, on s'en fout. Donc ça se connecte et après ça se visse, voilà, tac, c'est terminé. Donc c'est facilement démontable. Pour le reste, ce sont des connexions à vis. Donc là, sur une des 2 connexions, il y aura l'autre micro-onduleur. Donc on va avoir un micro-onduleur qui va arriver, clac, ici, l'autre micro-onduleur qui va arriver, clac, là-bas. Et en bas, on va avoir le câble. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai déjà raccordé le premier micro-onduleur. Le deuxième est fixé, voilà. Bon, ici dessous c'est largement suffisant et comme ça j'ai accès avec les autres câbles. Alors comment ça fonctionne? On enlève le petit cache. Je vais mettre le panneau du bas comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, je détourne un petit peu. Hop, on va chercher l'autre câble. Voilà, donc ça c'est le panneau du bas. Et pour le panneau du haut, je vais mettre celui-ci ici. Et l'autre, comme il est légèrement trop court, j'ai la petite allonge qui va bien. Et voilà, les 2 micro-onduleurs sont connectés, il ne reste plus qu'à branché sur la prise électrique. Donc tout est bien connecté, tout est bien raccordé. Les 2 sont connectés ensemble. J'attacherai les fils, tout ça plus tard. Je prends mon câble. Si vous avez la possibilité de raccorder ça directement dans un tableau avec un disjoncteur, etc., c'est mieux. C'est fait pour, en tout cas l'installation comme elle est faite ici, pour être en kit autoconsommation. En fait, j'ai créé mon propre kit autoconsommation. Donc je peux le brancher sur une prise de courant en 230 volts. Et voilà. Il va falloir le temps maintenant que ça démarre. Je ne sais pas s'il y a des lumières qui vont s'allumer derrière. On va voir ça ensemble. Il y a bien une petite lumière qui s'allume, mais elle est tout dessous. En fait, on ne la voit pas super bien. Donc venez voir avec moi. Alors celui-ci,
Voilà, petite lumière verte. Et l'autre, hop là. Je cru qu'on voyait une lumière verte aussi là. Je sais pas si vous l'avez chopé. Voilà. Donc les deux, normalement, sont en train de produire. Je vous montre ça sur l'application dès que j'ai installé. On se retrouve devant mon téléphone. Je filme le téléphone comme ça. M'en voulez pas, c'est plus simple. On va partir en français et on va créer un compte. Donc j'ai juste démarré l'application pour voir si ça fonctionnait, mais j'ai absolument rien fait. Donc il y a des choses, moi de toute façon je vais tout remplir. Il y a des choses que je vais vous masquer bien évidemment. Donc compte, mot de passe, ça je vais pas vous le mettre. Région France, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très bien. Modèle du module. Je mets quoi moi? DualSense juste. La puissance maximale du module en watts, on est à 425. Je me connecte. Alors, il n'y a aucun appareil dans le système. Venez passer à la page des appareils. Alors, appareil. Ajouter un appareil. Ok. Ok. Ajouter un nouvel appareil. Bluetooth. Voilà, le deuxième est connecté aussi. Et voilà. Donc ça c'est pas mal. Module. Alors là il est, comme vous pouvez le voir, il est 19h54, donc c'est pas là qu'on va produire des masses. Il y en a un qui est sur 0, il vient de se connecter, donc je suppose que c'est pour ça. Parce que tout est normal, tout est en ligne. Voilà, 25 watts pour celui-là en sortie, et celui-là 23 watts. On est vraiment sur la fin de journée là. En plus, il y a pas mal de nuages. Aperçu du jour, quotidien, etc. Voilà, tout est connecté. On se retrouve quelques jours plus tard sur l'application pour que vous ayez un retour après un minimum d'expérience tout de même. Donc, si je vais sur module, on peut voir la production en direct. Donc là, il est 13h25. Alors, grand soleil, il n'y a pas seul nuage, donc je produis 1719 watts. C'est approximativement le maximum. Donc à 13h25. Et on peut voir les magnifiques courbes en cloche quand il n'y a pas de nuages, avec un grand ciel bleu. Donc orienté plein sud avec une élévation de 30 degrés. Et donc voilà, 1710 watts à peu près au maximum, à 1 ou 2 watts près évidemment, 1702 ici, si on change de jour. Voilà. Alors la courbe est légèrement plus verticale au départ parce que j'ai quelques ombres au tout début, mais j'ai pas trop le choix sur la position des panneaux. Et voici par exemple ce que ça donne, la même courbe en cloche, mais avec des nuages, avec un passage nuageux sur le temps de midi. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Vous pouvez bien entendu monter ceci, donc c'est une idée, hein. Vous pouvez monter ça avec d'autres panneaux, vous pouvez monter ça avec d'autres micro-onduleurs. Le mieux, si vous ne vous y connaissez pas du tout, c'est de vous renseigner soit via un grossiste, soit via une plateforme sur Internet. Comme moi ici, je me suis renseigné chez Civisol par exemple. Vous avez la possibilité d'acheter vous-même des kits déjà construits. Moi ici, j'ai construit le mien parce que je suis capable de le faire et que du coup, ça revient moins cher. Les panneaux, donc moi, c'est des DualSense et les micro-onduleurs des AP System. Les panneaux sont normalement résistants à la grêle, etc., etc. J'espère que cette vidéo et que cette série de vidéos vous aura été utile. À bientôt!